Nathalie Cousin, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à Claire 2018, nous sommes venus sur le plateau TV de Ludomag et nous allons parler du REFER. Oui. Alors un petit historique de ce qu'est cet acronyme REFER, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le rendez-vous des écoles francophones en réseau. Ça existe depuis 5 ans, ça va être la 5e édition au mois de mars, 22-23 mars 2018. Cette année, petite nouveauté, c'est que le REFER a déménagé à Montréal parce que je dirais dans les premières idées qu'on avait quand on a créé le REFER, Monique Lachance et moi, on avait l'idée des Jeux Olympiques. Ça tombe bien, cette année 2018, c'est les Jeux Olympiques. Et l'idée, c'était que le REFER voyage dans les communautés francophones et s'inspire de chacun de ces francophonies, de ces territoires apprenants dans la francophonie finalement. Donc on est allé faire un tour du côté de Montréal. Peut-être que l'année prochaine, on sera en Ontario chez nos amis qui étaient ici très représentés à Claire, peut-être ailleurs. Donc c'est l'idée des foyers en fait, le REFER, de cette connexion. En tournant et qui s'intéresse à des communautés francophones. Qui travaille sur le sujet de quoi? L'innovation pédagogique? En fait, oui, l'innovation pédagogique, donc les pratiques innovantes en éducation et les enjeux actuels en éducation qui sont tournés autour de l'intégration du numérique à l'école. Donc l'idée du REFER, c'est de connecter toutes les communautés éducatives dans la francophonie dans un moment précis qui est celui du colloque au mois de mars, mais aussi durant tout le continuum de l'année à travers des activités pédagogiques qu'on met de l'avant qui permettent de connecter classe, enseignants, élèves. Alors cette année, on a eu à peu près 6 projets et 3 concours qui ont été menés durant toute l'année. Il y en a encore 2 qui sont en ce moment, même 3 concours, concours de littérature, concours de vulgarisation scientifique et un concours pour repenser l'école de demain, fait avec Bâtisseurs de Possibles que vous connaissez bien. Et on a plus de 150 établissements dans toute la francophonie, de la Polynésie française jusqu'à Djibouti, qui ont inscrit des classes et donc des élèves qui travaillent ensemble. Donc ça fait une belle communauté apprenante, un territoire élargi comme ça à l'espace du monde. Alors c'est une communauté d'enseignants ou de structures ou d'établissements? De tout en fait. Le REFER s'adresse à tous les éducateurs qui s'intéressent à ces problématiques. Cette année, notre problématique, on en a fait écho un petit peu dans les conférences ici, c'est école et apprentissage des réseaux et des liens. Donc ce qui fait le cœur du REFER, c'est l'idée du réseautage des communautés justement. Autour de questions comme cette année, c'est la collaboration, l'intelligence collective qu'on va essayer de mettre de l'avant avec des conférenciers comme François Tadei, André Tricot, Pierre Lévy, Marius Bourgeois qui était il y a quelques secondes sur scène sera aussi là. Donc on va avoir des conférences qui vont nous permettre de comprendre ce que ça veut dire que la collaboration dans la salle de classe. Donc pour les enseignants c'est intéressant, pour les conseillers pédagogiques qui les accompagnent aussi, pour une direction d'école, qu'est-ce que c'est que la collaboration au sein d'une institution aussi, pour un ministre, pourquoi pas, puisque le ministre de l'Éducation du Québec sera lui aussi sur une des tables rondes du REFER le 23 mars. Globalement, au-delà du réseau qui est une constante dans l'Institut de REFER, le fait pour les enseignants de se rencontrer au REFER, comme à Claire, comme à Ludovia, comme plein de petits champignons qui poussent dans les pratiques pédagogiques, je trouve ça génial. Est-ce que c'est véritablement important alors à l'heure où on a Internet, on a les réseaux, est-ce qu'on a besoin véritablement de se rencontrer? En présence, je pense que oui, parce que tu vois, moi ici, je suis une des anciennes pas de Ludovia. Ludovia, c'était ma première cet été, mais de Claire, je suis une des anciennes, c'est ma 8e présence ici. Donc, je pense qu'on a besoin de ces moments aussi où on retrouve notre tribu, comme on l'a entendu quelques fois dans les conférences, mais aussi où on a des temps de découverte de nouvelles personnes qui intègrent. Il y avait beaucoup de nouveaux cette année à Claire. Donc, ces moments où on marche dans notre tribu Twitter, un petit peu, c'est vraiment des moments qui sont nécessaires aussi. Le côté humain, oui, la technologie nous permet d'être en contact tout le temps, mais le côté humain de la relation aussi fait la différence. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois des gens qui, au bout de 2-3 ans,
Par exemple, cet été à Ludovia, il y avait beaucoup de gens que je suivais, avec qui je discutais, j'interagissais via Twitter. Et puis c'était ma première rencontre avec eux. Puis j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis des années, ce qui était le cas, puisqu'on communiquait ensemble. Mais j'avais vraiment l'impression de les connaître pour vrai, puis de développer une amitié pédagogique en quelque sorte, grâce au réseau, mais grâce aussi au temps de rencontre. Alors le RFR, c'est une initiative privée? Non, c'est un organisme à but non lucratif. En France, c'est l'équivalent d'une association loi 1901. Donc, on a un conseil d'administration. Sur ce conseil, Marius Bourgeois, qui représente l'Ontario, est là. Il y a Caroline Duret aussi, que vous connaissez probablement, qui travaille à l'Institut international de Lancy en Suisse. Il y a François Guité aussi. Et puis, il y a moi et il y a Joseph Diémé aussi, qui est un collaborateur à Montréal, qui est d'origine sénégalaise, donc qui nous permet aussi d'avoir des liens avec l'Afrique. Donc, le refaire, c'est vraiment cette volonté de connecter toute cette francophonie. Pas de correspondant français? Pour le moment, on n'a personne dans le comité d'administration, dans le conseil d'administration, pardon, mais l'offre est ouverte, évidemment, bien entendu. On va en profiter pour lancer. Oui, je sais que notre cher ami Nicolas Leluerne m'en avait parlé de sa volonté. Alors peut-être que dans le... Là, si tu nous écoutes, ouais. Un appel de Nathalie. Alors donc, on peut vous retrouver à refaire-edu.org. C'est ça. Là, tu t'es expliqué la démarche. Oui, les informations pour le colloque. Les informations pour le prochain colloque. On rappelle la date. 22-23 mars 2018, en direct de l'école Louis-Joseph Papineau, et dans de nombreux foyers en France, dont l'atelier, à Chartres, chez Nicolas, justement, pour la France, le 22-23 mars. Le 23 mars, en tout cas, la table ronde, puisqu'il va accueillir la rectrice de l'Académie de Dijon et celle de l'Académie de Clermont-Ferrand, pour parler de qu'est-ce qu'une organisation apprenante, en compagnie de plein d'autres personnes très intéressantes aussi. Et en Suisse, à Genève, le 22 mars pour l'ouverture. Et puis, tu vois, ce matin, j'avais un courriel du lycée français international au Liban, qui, pour sa deuxième année, va constituer un foyer d'une 50aine de personnes aussi. Donc, on en a plusieurs comme ça, de foyers en Amérique du Nord, dans des établissements de la mission laïque française, et puis aussi au Maroc. Donc, il y a une invitation à tous ceux qui veulent se connecter aux conférences les 22-23 mars, de créer un foyer dans leur milieu, et puis de nous aviser qu'ils le font pour qu'on puisse pouvoir communiquer avec eux durant le temps du colloque.